T'as pas envie de faire ça? Pourquoi il n'a pas envie de faire ça? Ok. Bonjour à toutes. Amis de la conscience renouvelée. Ok. Ok. Christelle en live, hein? Christelle is on air. Ok. Faut voir la vidéo. Oh, super. Ok. Coucou, bonjour. Bienvenue au live de conscience nouvelle de Mancré Christelle Akoussi. Voilà. Excusez-moi. Je suis mal à bouger. Voilà. Oui, comment vous allez? J'espère que bien. Il faut beaucoup m'excuser parce que lorsque je fais mon live, j'ai du mal à voir vos commentaires. Et donc, je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde. Donc, je suis obligée de faire un genre de monologue. Et par chance, lorsque je vois quelques commentaires, je peux répondre. Donc, c'est pas une omission de ma part ou une façon de vous snober ou de ne pas vous voir. C'est pas le but. Sinon, je n'aurais pas fait de live. Hein. Ok. Conscience nouvelle, comme je viens de le dire, que je commence toujours comme ça, il faut que je présente c'est quoi Conscience nouvelle. Conscience nouvelle, c'est un projet de développement personnel fondé par moi, donc Christelle Akoussi. Et le but de ce projet-là, du développement personnel, j'ai eu à expliquer ce qu'est un développement personnel, c'est un travail sur soi, hein, un travail sur sa façon de voir les choses. Et moi, c'est dans le domaine du changement de mentalité. Et de qui? Des nôtres, des gens de notre communauté. Et c'est pour cela je suis très concentrée sur les Africains parce que je pense que ma communauté a besoin d'aide, surtout au niveau du changement de mentalité. Parce que rien ne peut se faire dans notre pays, dans notre monde, sans lumière. Et le changement de mentalité, c'est notre philosophie des lumières. Et je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes, excusez-moi, je suis un peu souffrante. Il y a de plus en plus de jeunes dans le monde entier africain qui se lèvent. D'autres, c'est au niveau politique, d'autres, c'est au niveau économique, d'autres, c'est dans le business. Moi, c'est dans le développement personnel. Voilà, ça englobe tout. Et sans de changement de mentalité, tu ne peux rien réussir dans ta vie. Tout commence, c'est la base de tout. Pourquoi tu souffres dans la vie? C'est lié à ta mentalité. Pourquoi lorsqu'on dit mariage, toutes les filles sont éveillées. Pourquoi tu ne trouves pas d'homme dans ta vie? C'est pas lié à ce que vous pensez. Non, c'est lié à un problème de mentalité. Pourquoi tes finances sont non? C'est pas que tu as toujours la main trouée, on est toujours au Moyen-Âge, je sais pas pourquoi. C'est lié à votre mentalité. Pourquoi tu souffres en général? C'est lié à ta mentalité, c'est pas lié. Coucou Nina, je te vois. Comment tu vas, copine? Après ce live, je crois que je vais t'envoyer un message. Si je n'oublie pas, je vais le noter quelque part. Envoie un message à ta copine des années collège, Nina. Dico. Ok. Donc voilà. Bienvenue à mon live. Donc tout ce qui nous arrive, pourquoi nous sommes tristes, en fait c'est lié, je t'aime, je t'aime, je t'aime, même si on ne se voit pas. Il faut qu'on se dise souvent qu'on s'aime, parce qu'après c'est trop tard pour le dire. Pourtant on n'est pas en palabre, on n'a jamais été on n'a jamais été à couteau tiré, et après on est triste, pourquoi. Bon,
On sait. Bisous à toi, je t'aime. Il faut que je le dise souvent. Et voilà. Donc, tout ce qui nous arrive est lié à notre mental. Pourquoi hier, la Côte d'Ivoire a eu du mal à prendre son envol et commence à chuter, commence à aller dans l'abîme? C'est lié à notre façon de voir la vie. Voilà. J'étais heureuse d'avoir participé pour la première fois à un live en duplex sur le compte de la styliste Armand, qui est très connu en Côte d'Ivoire en tant que grand artiste de l'époque. Moi, je l'appelle Roi. Donc j'ai participé et tout le monde, sans le savoir, en parlant, j'en parle de changement de mentalité. Et voilà. Hier, la semaine dernière, je devais faire le thème d'aujourd'hui, c'était le thème de la semaine dernière. Donc, je le renvoie pour aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment se fait-il qu'en Afrique, les vieilles personnes sont-elles sorcières? On voit toujours les vieilles personnes comme des sorcières. C'est une situation très grave. Hein? Oui, moi aussi je commence à voir, je suis née comme ça avec des cheveux tout blancs et au fil du temps, ça rajoute encore plus. Donc je me sens quelque part concernée. Donc une dizaine d'années, j'aurai les cheveux tout blancs et voilà. Et ça va commencer à fantasmer. Hein? On est toujours dans l'imaginaire, à indexer les gens d'être sorcières. Et pourquoi ce thème-là? Il y a 2 semaines de cela, j'ai regardé sur mon fil d'actualité une vidéo sur le Burkina Faso. Je clique sur la vidéo et je vois qu'on accuse, il y a un village, il y a un genre de camp où se regroupent de vieilles personnes d'un certain âge, de 60 ans, de 80 ans, en fait de véritables vieilles personnes qui ne peuvent pas prendre soin d'elles, qui ont besoin de leur entourage pour pouvoir vivre. Et la plupart, bon, là-bas on dit que la plupart du temps ce sont des femmes qui sont accusées de sorcières, de vieilles femmes. Donc ces femmes sont chassées du village parce qu'à la base du malheur de tous ceux qui meurent. Et elles ont été chassées et regroupées dans un camp où une dame à la retraite prend soin de ces dames-là. Avec la maigre pension qu'elle a, elle prend soin de ces dames-là jusqu'à leur mort, on les enterre. Et quelque part encore, à quelques kilomètres encore de Ouaga ou d'Abobo Dioulasso, aucune idée, un chef du village aussi, qui a un changement de mentalité aussi, qui a opéré cela en lui, récupère ces dames-là et qui construit une petite case pour elles. Et ces dames-là vivent là jusqu'à ce qu'elles meurent et on les enterre. Ces genres de choses me font pleurer. Je ne peux pas admettre qu'en 2017, des gens qui sont allés à l'école, un tout petit peu à l'école, même si la mentalité est bidon, je suis désolée, mon langage est clair. On peut ne pas m'aimer, mais on reviendra sur ce que j'ai dit. Même si la mentalité est bidon, il y a des limites en toute chose. Lorsque je voyais ces dames, ces vieilles femmes, je regardais, j'avais du mal à fixer mon regard sur ces dames-là. Parce que l'amertume et tout ça. On est tous cons quand on est jeune. On est moins bon et bon quand on est jeune. Et au fil du temps, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Et quand on vieillit, on peut être un vieux con aussi. Cela ne fait pas de nous des sorciers, des mangeurs d'âmes. On va me dire, oui, toi, tu n'as jamais connu la sorcellerie, tu n'as jamais eu des gens qui te font du mal, qui t'ont une fois fait du mal et tout ça. Et dans le film, le blanc, toujours c'est ça. Il faut que le blanc montre qu'il est plus intelligent que nous. Et que nous sommes toujours des animaux. C'est le but, mais on ne comprend pas. Il pose la question, pourquoi est-ce que la superstition, c'est une superstition en fait, la superstition africaine n'est-elle pas un frein à notre développement? Oui, on l'a vu hier dans le match de football. Je suis fan de foot, donc je renvoie toujours à cela. Oui, la superstition est un frein. Parce que la superstition, c'est une mentalité que tu développes. J'étais très en colère. Parce que, effectivement, la mentalité, la superstition est un élément de notre mentalité qui est un frein à notre développement. Je vais vous raconter une histoire. Les membres de ma famille, ils sont allés à des funérailles. Et avant d'y aller, ils m'ont expliqué que on a des gens, d'autres membres de la famille qui ont reçu un jour un prêtre chez eux et tout ça. Bon, je vais essayer de camoufler pour ne pas que les gens se reconnaissent. Et une dame a été indexée. Une jeune fille, la servante de là-bas a été indexée d'être sorcière.
elle est à la base de l'infimité du jeune monsieur qui vit là-bas. Il est infirme, il a fait une crise, il avait une maladie, il a fait une crise et il est resté paralysé, tout ça. Et que la jeune servante qui est dans la maison, ou la jeune cousine qui sert de servante aussi qui est dans la maison, est sorcière. Et c'est elle qui est à la base de la paralysie de ce jeune homme-là. La jeune fille, bien sûr qu'elle dira qu'elle est sorcière. Moi aussi souvent, je suis désolée de le dire, il faut être vrai. Souvent, les gens que tu détestes dans la vie, tu aimerais voir la chute. On va se marrer, j'aimerais voir la chute de beaucoup de personnes. On va rire. Donc, si on m'accuse de sorcier, quelque part, je le suis. Parce que je désire aussi la chute d'une personne. Donc, la fille, ce que les Africains ne savent pas, c'est ça. Donc, la fille qui se reconnaît dans cette sorcellerie, elle dit oui, qu'elle est sorcière. Mais dans cette sorcellerie, elle n'est pas seule. Et elle indexe une tante qui souvent vient rendre visite là-bas. La dame a piqué une colère. Pourquoi? Et l'un des cousins qui se trouve là-bas aussi, puisqu'on a indexé une femme, et c'est un prêtre qui a indexé, qui sait tout. Oui, ils sont tous visionnaires, des prêtres qui sont tous visionnaires. Bon, on ne va pas rentrer dans des détails. L'un des cousins saisit la dame, la fait tomber par terre, elle tombe sur sa nuque, et puisque la tension et la colère, elle a piqué une crise. Elle était à l'hôpital, quelques jours plus tard, elle est décédée. Et je pose la question aux membres de la famille qui allaient à ses funérailles. Ah, mais il faut la brûler. C'est une sorcière qui vient de décéder. Ah, donc vous pleurez aussi une sorcière? Non, mais je suis désolée. Donc vous allez pleurer une sorcière qui vient de mourir. Comment on peut arriver à un niveau très bas de réflexion? Pourquoi nous, les Africains, nous ne réfléchissons pas? Tes problèmes, les solutions de tes problèmes débutent avec la réflexion. Dès que tu commences à réfléchir, Dieu te donnera des idées. Et si tu donnes des idées, il va mettre le mécanisme en place pour que tu commences à trouver le système pour pouvoir t'en sortir. Lorsque tu refuses de réfléchir, tu transposes ta force, ta capacité de réflexion à quelqu'un d'autre. Et puisque lorsque tu refuses d'agir pour toi-même, tu deviens lâche. Tu es obligé de chercher des excuses. Et tu es obligé d'indexer les gens. Parce que c'est un manque de responsabilité. Quand tu es responsable, tu deviens mature. Il y a un manque de responsabilité chez nous, les Africains en général. C'est toujours les autres qui sont la base de nos malheurs. Tout le monde est sorcier. Tout le monde est sorcier, tout le monde nous veut du mal. Mais nous, on ne veut pas du mal des autres. Tout le monde est jaloux de nous. Mais nous ne sommes jamais jaloux des autres. Moi, je dis aux gens, mais dans un de mes lives, montrez-moi tous ceux qui sont jaloux de vous. On va les délivrer de leur jalousie. C'est toujours les autres qui sont jaloux de vous. C'est toujours les autres qui sont sorciers. Lorsque vous avez un problème, personne ne s'assoit pour réfléchir, pour dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et comment je m'en sors? Il m'arrive d'un problème, c'est que le voisin d'à côté est sorcier. Non, la cousine qui est dans la maison, qui a du mal à faire des enfants, est sorcière. Non, non. On cherche toujours un bouc émissaire dehors. Alors que le problème, même, c'est nous. C'est notre refus de poser les problèmes et de chercher par la réflexion les solutions à nos problèmes. Pourquoi l'Afrique n'évolue pas? On est toujours là, moi je vois sur internet et je me marre à chaque fois. On était dans l'Afrique, dans l'Égypte, on était des super one. On a construit des temps. Il y avait des Noirs qui étaient braves, il y avait des Noirs qui étaient inventeurs. Mais pourquoi nous n'avons pas évolué? Pourquoi les Chinois et tous les autres ont évolué? La mentalité fétichiste aussi était chez les Incas. Les Incas, pourquoi malgré que les conquistadors soient venus et qu'ils ont tout détruit, mais ils arrivent, les Sud-Américains, les Latinos arrivent à s'en sortir et nous sommes toujours à la même place. On ne se pose pas de questions. C'est toujours le franc CFA qui est un problème. Non, les colons qui sont un problème. Mais on ne voit jamais la main du colon. On voit les Noirs sur scène. D'autres Noirs qui sont en train d'emprisonner d'autres Noirs. D'autres Noirs qui sont en train de tuer d'autres Noirs. Et c'est ça. Parce que c'est la mauvaise foi chez nous. L'Égypte n'a pas évolué. Pourquoi? Moi, je vais lire ce livre. J'ai seulement lu le résumé du livre. Le livre dit que le problème de l'Afrique, c'était l'obscurantisme. On est resté dans le noir. Nos parents qui avaient des connaissances très poussées
sur les médicaments et tout ça, sur l'essence même des feuilles, sur les bienfaits des feuilles et de leur, comment ça s'appelle, de leur capacité de pouvoir nous guérir, sont morts avec leur connaissance. Ils sont morts avec leur connaissance. Ils n'ont pas pu transmettre cela. Pourquoi? Parce que non, je veux être le seul à savoir. Je suis le seul à savoir, je suis le seul qui met la main dans la poche et qui donne l'argent au cousin et tout le monde s'abaisse. Oh, vieux père, oh, la grande sœur. Voilà. Je suis la seule à être célébrée, je suis la seule à réussir. J'ai peur de la concurrence. Non, il ne faut pas que les autres réussissent, je suis la seule à réussir. On est tous, quelque part, sorciers. Cette façon de penser est tout sauf quelque chose qui va nous permettre d'évoluer. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. On pense que la sorcellerie, c'est des gens qui s'envolent la nuit. La sorcellerie, c'est des gens qui mangent l'âme. L'âme, personne ne peut manger ton âme. L'âme appartient à Dieu. Voilà. L'âme appartient à Dieu. Ton corps est périssable. Mais ton âme, personne ne peut tuer ton âme. Personne ne peut prendre ton âme. Personne ne peut... Tu peux vendre ton âme au diable. Tu peux dire à mon âme, prends contrôle de mon corps. Et le diable s'installe dans ton corps, il fait ce qu'il veut. Mais ton âme appartient à Dieu. C'est Dieu qui fait que aujourd'hui tu es en mouvement. Et lorsqu'on fait comme ça, tu n'es plus en mouvement. C'est l'âme qui est comme l'énergie qui fait bouger tes mains et tout ça. Il faut arrêter de voir. Et c'est une superstition. Pourquoi? Parce que les vieilles personnes, c'est quoi? C'est des personnes faibles. C'est des personnes faibles. Elles sont faibles, elles ne peuvent pas... ça, c'est vrai. Quand tu vois une vieille personne, le visage froissé, foncé, tu as l'impression que cette personne dégage des ondes négatives. Tu as l'impression que cette personne est remplie de haine. Tu as l'impression que cette personne peut te faire du mal. Mais alors que non. Alors que non. Lorsqu'il t'arrive quelque chose, c'est une question de responsabilité, cette histoire de sorcellerie. Lorsqu'il t'arrive quelque chose, tu as 99,99% responsable de cela. Le jeune homme, quand on dit les paralysés, pourquoi les gens ne se posent pas la question, son mal vient d'où? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une bonne vie. Il y a beaucoup de personnes elles-mêmes, elles sont remplies de négativité. Elles-mêmes, elles dégagent les ondes négatives. Et il faut savoir une chose, dans le monde des ténèbres, on parle d'ondes. Il y a l'onde positive et des ondes négatives. Dans le monde des ténèbres, on parle de puissance. C'est pour cela les gens qui font du fétichisme, si ton féticheur est plus fort que mon féticheur, moi j'ai la puissance sur toi. Mais dans le monde de Dieu, c'est une question de justice. J'étais même choquée d'apprendre même, une fois j'étais dans une situation, je disais Dieu c'est pas juste ce qui m'arrive. Et il m'a dit non, je suis juste même dans les moindres détails. C'est-à-dire que si tu es dans le monde des ténèbres, toi-même, en tant que personne, tu te dis victime de sorcellerie, tu es dans le monde des ténèbres, il y a plus fort que toi. Parce que c'est une question de puissance. Il y a plus fort que toi. Mais si tu te déplaces dans le monde de Dieu, dans le monde de la lumière, dans le monde positif, c'est une question de justice. Tous les actes que tu poses, ce doivent être des actes de justice ou des actes qui te permettront à toi d'être vu au regard de la lumière, au regard de Dieu, au regard de tout ce qui est positif, comme quelqu'un de bien. Il faut poser des actes de justice. Il faut être dans l'équité, pas dans l'iniquité. Il faut être dans l'équité. Lorsque tu es juste, tu seras récompensé de façon proportionnelle au niveau de ta justice. Parce que c'est une révélation que j'ai eue. Dieu est juste même dans les moindres détails. Cette personne qui indexe les autres d'être des sorciers, d'être à la base de leur malheur, elles-mêmes souvent ne sont pas des gens qui sont corrects. Ce ne sont pas des gens qui vivent dans la justice de Dieu. Ce sont des gens elles-mêmes qui sont remplis de choses négatives. Donc, entre dans le monde des ondes négatives, tu n'as aucune chance. À moins que tu sois vraiment puissant. Et j'étais choquée lorsque, il y a quelques mois de cela, les gens voyaient des vieilles personnes sur le toit des maisons en Afrique. Ce qui me mettait en colère, c'est les parents de ces personnes-là.
qui n'ont pas le courage de dire que leurs parents souffrent de Alzheimer. C'est-à-dire des gens préfèrent qu'on dise que leurs parents sont des sorciers, ils ont volé, ils sont venus tomber sur le toit d'un arbre ou sur la toiture d'une maison, parce que sur cette maison, les gens prient, ils sont tellement justes que Dieu a foudroyé, ou les anges les ont foudroyés, ils sont tombés sur le toit d'une maison. Mais personne ne sait comment ils sont arrivés là. Ils ne les ont même pas vus voler, ils les ont vus sur le toit de la maison. Et ils filment, ils racontent une histoire. Et même si un psychologue dit que ces gens sont, cette personne, parce que quand on vieillit, on commence à perdre la mémoire. Cette personne souffre de démence. Non, mais ça ne passe pas dans la société. Ce qui passe mieux dans la société, il faut dire ce qui passe mieux dans la société. Il faut dire ce qui plaît aux gens, ce que les gens veulent entendre. Et ça, c'est pas honnête. Voilà, il nous manque une certaine honnêteté aussi. C'est pas honnête. La plupart des vieilles personnes que vous voyez sur les toits et que vous les voyez souffrent de démence. Parce que chez nous, l'Africain ne connaît pas cela. Non, un fou, c'est une catégorie de personnes. Mais beaucoup de vieilles personnes, au fil du temps, perdent leur mémoire et meurent. C'est comme cela. Lorsque tu nais, ton cerveau n'est pas bien formé. C'est un cycle. La vie est un cycle. On est bébé, on redevient bébé. Et on part. Et des gens, on filme leurs parents, on les met sur Internet et les gens rient. Ah, on a attrapé les sorciers, mais Dieu est puissant. Non, Dieu est fort. Dieu est fort. Non, mon langage il est clair. Si vous venez chez moi pour venir entendre que, oui, les gens sont sorciers, non, on est tous sorciers quelque part. On est tous. Voilà. Il y a certaines personnes qui développent mieux leurs ondes négatives au lieu de développer les ondes positives. Un téléphone, comment se fait-il que j'ai un téléphone qui n'est branché à aucune chose, mais les ondes font que toi qui es en France, toi qui es aux États-Unis, tu m'écoutes, tu m'entends. C'est lié à quoi? C'est lié aux ondes. C'est lié aux ondes. Et nous-mêmes en tant qu'être humain, on a une charge d'énergie et on dégage des ondes. C'est comme cela. C'est comme cela. Et des personnes laissent leurs parents se faire humilier dans la rue. Et moi, j'ai posé la question à un jeune homme. Pourquoi vous voyez toujours des sorciers, mais vous ne voyez pas des anges tomber du ciel sans les ailes et tout ça? Pourquoi? Non, vous voyez le mal, mais vous ne voyez jamais le bien. Vous ne voyez pas des apparitions positives. Vous voyez toujours des apparitions négatives. C'est lié à quoi? Ils me disent, ah non, parce que tu n'as jamais vécu cela, tu n'as jamais été victime de sorcellerie. Non. Lorsqu'on ne trouve pas la réponse à une chose, c'est un mystère, ça reste un mystère. Ça reste un mystère jusqu'à ce qu'on découvre les raisons de la mort de quelqu'un ou pas. Moi, j'aime beaucoup regarder ces émissions sur Internet et tout ça, sur YouTube, les détectives, medical detectives. Souvent, des gens meurent par leurs os. On peut savoir si c'est des femmes, des hommes, on peut tout savoir, on connaît leur histoire. Il y a un jeune homme, dans cette émission, il y a un enfant qui avait des morsures étranges. Et des taches ont commencé à apparaître. Étranges. Et pendant une semaine, l'enfant a commencé à connaître un genre à se transformer. Et c'était bizarre. Les médecins ne savaient pas d'où est-ce que ça venait. C'était étrange, mystère parmi mystère. Jusqu'à ce qu'on découvre un médecin qui a eu l'idée de poser la question aux parents, est-ce qu'on n'avait pas de rat dans votre maison? Et c'est là, les parents vont dire, effectivement, il y a, coucou, je ne vois pas la personne, mais je vois un signe. Bisous, bisous, merci de me soutenir. Et on voit que les taches, effectivement, on leur de morsures. Et le petit garçon va dire à ses parents qu'il a caché des rats. Lorsqu'on était petit, on avait aussi ce genre de choses. Lorsque les parents disent il ne faut pas avoir des animaux à la maison, n'envoyez pas des animaux dehors à la maison, on les cache. Et c'est ce que le petit garçon a fait. Il les a cachés dans, je crois, il l'a caché dans leur garage et tout ça. Des rats. Oui, effectivement, c'était ça. Et les rats, il a reçu des morsures de rats. Et c'est ce qui fait qu'il a commencé à développer une maladie étrange. Et c'est là, sur place, les médecins vont inventer un genre de potion et ils vont, coucou,
Ils vont inventer un genre de remède pour sauver ce petit garçon. Et l'enfant a guéri miraculeusement. Tout est une question de miracle chez nous. Il a guéri. Imaginons que cet enfant était en Afrique. On dirait que c'est la sorcellerie. Son cousin qui est au village fait qu'il ne réussit pas. La tante qui est là-bas, c'est toujours les tantes. Mais bien sûr que les gens qui sont au village sont des frustrés. Ils dégagent des ondes négatives sur vous. Ça voit qu'ils ne veulent même pas que vous réussissiez. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi, ils sont au village, ils sont dans la misère. Tu viens avec ta voiture pour les narguer. Ils dégagent des ondes négatives. Donc si vous venez aussi avec des ondes négatives, vous venez dans le but de les narguer, ondes négatives contre ondes négatives, vous n'avez aucune chance. Vous n'avez aucune chance. Parce que je vous ai dit, dans le monde des ténèbres, dans le monde des ondes négatives, c'est une question de puissance. Si ma puissance est plus élevée que toi, si mon féticheur est plus fort que ton féticheur, toi, c'est fini pour toi. Mais chez Dieu, il n'y a pas c'est pas une question de force ou de puissance, c'est une question de justice. Donc, c'est toujours comme cela. Et hier, j'écoutais une prédication comme cela d'un berger catholique et tout ça, qui racontait une histoire d'une famille. Une dame, il s'appelle Achia, pas quoi Achia, aucune idée. Je n'ai pas trop en tête, j'aurais dû noter. Il racontait une histoire. Et dans cette histoire, il disait que une dame avait des problèmes avec son mari. Et les femmes, lorsqu'elles ont des problèmes avec leurs hommes, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent leurs enfants en tant qu'armes. Donc, elle racontait toujours les déboires de son mari. Votre papa, il n'est pas bon, il sort, il découche. Et elle parlait de ça. Et les enfants ont grandi avec la haine du père. Et lorsque le père, en vieillissant, il n'est pas devenu sage. Hein? Il continuait toujours. Et une fois, il a pris l'argent de la popote pour aller à l'hôtel avec une jeune fille. Et la mère en colère, du retour de ces déboires, le papa, la mère en colère se bagarre avec son mari. Et les enfants, d'autant plus qu'ils ont été nourris à la sève de la haine, ont grandi avec la haine du père. Donc, ils ont vu le papa se battre avec le maman. Ça suffit, stop. Aujourd'hui, c'est stop. Ils ont pris le père, a commencé à battre le père, attacher le père, le jeter dans une maison. Le père a réussi à se délier. Il a appelé les voisins au secours par la fenêtre. Les voisins sont venus en colère. Il a maudit ses enfants. Il a maudit ses enfants. Oh, il y a une loi, peu importe que tu sois chrétien ou pas, qui est capitale. L'image du père est très importante. Le père ayant maudit ses enfants, d'autant plus que honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Puisque la malédiction avait son... Coucou Michel, content de te voir. Je suis content de te voir, merci de me soutenir. Puisque cette malédiction avait de l'impact, avait un effet, le père a abandonné la maison durant 3 ans. C'est là que, durant 3 ans, les enfants, rien ne marchait pour les enfants. Durant 3 ans, la fille, l'une des filles du monsieur, a passé 3 fois le BTS, c'est le brevet de technicien supérieur en Côte d'Ivoire, jamais réussi. Le garçon aussi, même celui qui est au CEP, à l'école primaire, a repris la classe 3 fois. La dame va à l'église et les gens lui disent non, que c'est des sorciers du village, une tante qui est au village qui fait que tes enfants ne réussissent pas. Heureusement qu'il y avait une personne dans cette veillée qui était éclairée et qui dit quel est votre lien avec votre mari? Que le mari, il est parti et tout ça. Bon, elle raconte que non, il y a la malédiction du père qui est sur les enfants. D'autant plus que c'est une loi naturelle, que Dieu même a dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur terre. Donc c'est la seule bénédiction qui a une conséquence. C'est un peu comme la malédiction dans le jardin d'Éden. Si ton regard est porté vers les hommes, ils vont t'humilier. C'est l'une des seules malédictions suivies de conséquences aussi. Donc, coucou Amber, merci de me soutenir. Merci d'être là. Donc, elle ne s'est même pas rendue compte que c'est une conséquence même de leurs propres actes, des actes des enfants qui ont fait que ces enfants ont été sous la malédiction, entre guillemets, bénis par Dieu. D'autant plus que les enfants, que ton père soit un salaud ou pas, ça reste ton père. Tu as besoin de la bénédiction de tes parents pour réussir sur cette terre. Mais d'autant plus qu'ils n'ont pas respecté cette loi, voilà ce qui leur arrive. Mais
la maman indexe quelqu'un d'autre au village. Heureusement qu'il y a eu entre les gens de cette prière où elle était allée, une personne éclairée pour lui dire que c'est pas, arrêtez d'indexer toujours les gens. C'est votre propre faute qui sont à la base de vos malheurs. Donc, ils ont cherché le père, ramené le père à la maison pour lui expliquer ce qui se passe. Et le père, le cœur libéré, a béni ses enfants à nouveau. L'année qui a suivi, les enfants ont commencé à réussir à l'école, ils ont commencé à réussir à leur concours et tout ça. Et les années marchaient. Durant 3 ans, le père qui n'était pas... Pourtant, le père était un adultérin comme on le dit. C'est un père qui est dans l'adultère, qui vit dans la débauche et tout ça. C'est pas un père conséquent, c'est pas un père bien. Mais pourquoi l'effet de ses paroles, la puissance de ses paroles ont eu des effets sur ses enfants? Parce que Dieu est juste, comme je viens de vous le dire, dans les moindres détails. Ça, c'est une révélation que j'ai eue et que je vous partage. Donc, une personne qui est dans une maison, qui est malade, et qu'on est toujours en train de chercher les boucs émissaires, qui est à la base de ce malheur? Non, commencez par cette personne elle-même. Il aura des mystères, mais commencez par cette personne. Que cette personne dise le mal qu'elle fait. Que les personnes disent. Il y a des personnes qui meurent quand tu les vois, tu sais de quelle maladie ils sont morts. Ils sont frivoles, ils sont dans le dévergondage sexuel. Ils sont dans des situations, dans des vies qui n'honorent pas même leur corps, leur propre corps. Ils ne s'arrêtent pas. On leur dit non, c'est pas une bonne vie, mais ils continuent. Qu'est-ce qu'on peut dire à une jeune fille qui dit mais moi, ça ne mange pas riz, ça ne mange pas du riz, c'est avec ça que je m'achète des choses. Mais si tu ne réfléchis pas avec ta tête, que tu utilises ton corps, mais ton corps, s'il y a un problème, tu l'assumes. On n'accuse pas les autres d'être à la base de tes malheurs. Et j'avais, lorsque j'ai fait comment ça s'appelle? Moi, je fais aussi, j'ai des articles sur mon blog et je fais la version vidéo. Et dans l'une des vidéos, la vidéo 4 de l'article Avoir une attitude responsable, un pas vers la maturité, je disais comme cela que j'avais fait un rêve. Et dans le rêve, Dieu voulait me montrer comment je devais écrire cet article-là. Et dans ce rêve, j'étais dans un camp, comme si j'étais dans un camp. Et dans ce camp, il y avait des morsures de serpents. Et les gens ont commencé à chercher les raisons pour les raisons de ces morsures et de ces morts subites de ces habitants de ce camp dans le rêve. Et certaines personnes ont indexé un de nos chats. Ils ont pris ce chat, ils l'ont mis dans de l'eau, dans une rivière, noyé le chat jusqu'à tremper le chat dans l'eau jusqu'à ce qu'il meure. Mais les morsures de serpents ont continué dans le rêve. Et moi et quelques-uns, nous avons cherché les raisons profondes même de ces morsures. Et de ces morsures de serpents. Et en regardant dans les maisons de chaque personne, on s'est rendu compte qu'il y avait des fissures. Et ces fissures-là, d'autant plus que les maisons étaient insalubres, et il y avait des fissures dans les maisons mal entretenues, les serpents de l'extérieur venaient rentrer dans les fissures, là, s'inséraient. Et puisqu'ils cherchaient de la nourriture et qu'ils ne voyaient personne, la viande qu'ils voyaient, les personnes qu'ils voyaient, pour eux, c'était la nourriture. Donc, ils étaient victimes de ces morsures de serpents. C'est comme cela on a su les raisons de ces morsures de serpents dans mon rêve. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai écrit cela dans mon article pour dire que lorsqu'il arrive quelque chose... Excusez-moi, ici il y a des coupures d'électricité, donc voilà, il ne faut pas tarder trop. À part les coupures d'électricité, excusez-moi, j'ai été interrompue quelques secondes. Donc voilà. Donc si lorsqu'il arrive quelque chose, il faut arrêter d'indexer les vieilles personnes d'être sorcières. Si tu es en Christ, pour ceux qui sont religieux, si tu es en Christ, tu es du côté de la lumière. Dans le côté de la lumière, on parle de justice. Nul n'est juste. Seul Dieu est bon. Mais la justice, on doit la pratiquer. Donc, si tu es juste dans les moindres détails, de façon naturelle, de façon logique, aucun mal ne peut t'arriver. Je voulais aussi dire quelque chose. Le fait qu'on ne croit pas au monde naturel chez nous, c'est dommage. Pourquoi les jeunes meurent si tôt en Afrique? Qu'ils regardent leur méthode de vie. Moi, souvent, j'ai peur pour certaines filles. J'ai peur pour leur façon de vivre. Elles partagent le même homme. Elles sont 20 à partager le même homme. Et ça ne dit rien à personne.
Les maladies que tu prends, ça ne dit rien à personne. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Tout le monde connaît ça. Et pourquoi vous avez peur de la solitude? Pourquoi vous avez peur de mettre des règles, des critères, de valeurs dans vos vies? Moi, j'ai peur quand je vois certaines personnes vivre. Lorsque tu roules à 100 à l'heure, un jour j'avais un ami comme ça avec qui j'ai fait le collège, qui met sur son mur, Dieu merci, heureusement, les sorciers voulaient me tuer et que j'ai fait un accident, mais la voiture, vous voyez, la voiture est broyée, mais elle est sortie intacte. Que Dieu m'a sauvé, heureusement. Je lui ai dit, la prochaine fois tu mourras comme un chien. Si tu vis comme un fou, tu mourras comme un chien. C'est une règle, c'est une loi naturelle. Vous ne respectez aucune loi naturelle. Vous tuez Dieu en vous pour pouvoir bien vous amuser et faire ce que vous voulez. Mais lorsque la mort arrive, vous n'assumez pas vos actes. Vous n'êtes pas responsable de vos actes et vous indexez les autres d'être sorciers. Nul n'est sorcier. Tout le monde a cet esprit de jalousie en elle. Toute personne a ce sentiment de jalousie en elle. Toute personne a ce sentiment d'onde négative en elle. Mais chacun travaille à son niveau. C'est tout. Le jeune homme, je lui ai dit, tu mourras la prochaine fois. Et il s'est mis à rire, il a retiré, je crois qu'il a retiré même son lien. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les conséquences des actes que nous posons. Si tu poses des conséquences, si tu poses des actes néfastes à ta vie, tu vas subir les conséquences. Comme dit ma grand-mère, la vie c'est un secret. Celui qui connaît ce secret-là mangera de ses fruits. Et je suis désolée je sais que c'est un message qui choque, mais arrêtez d'indexer les gens d'être à la base de vos malheurs. Arrêtez d'indexer les vieilles personnes d'être des sorcières. Honorez les vieilles personnes. Où sont passées nos cultures? Vous parlez de culture, le panafricanisme, on ne peut plus respirer. Hein? Ce panafricanisme de frustration, on ne peut plus respirer. Où sont passées nos cultures? Où est passé le respect des vieilles personnes? Oh, j'ai des problèmes d'internet, de connexion. Je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas avoir ces coupures incroyables d'électricité. À chaque seconde, ça se coupe. Donc, je vais vous dire une seule chose. Arrêtez de manquer de respect aux vieilles personnes. Elles ont de la haine en elles. Elles ont des ondes négatives. Ce n'est pas votre problème. Vous travaillez sur vous-même. Vous travaillez sur vos ondes positives. Vous travaillez à changer votre mentalité. Si tu changes ta mentalité, tu ne feras plus de sorcier. Moi, je ne vis pas avec la peur de ce que quelqu'un me veut du mal. Parce que personne, moi, je gagne toujours. Je gagne toujours parce que j'ai changé ma mentalité. Changer de mentalité, c'est quoi? C'est d'enlever tes verres, ta perception de la vie. Quand tu la changes, tu renouvelles tes pensées, tu renouvelles ta façon de voir les choses. Automatiquement, tout ce que les gens font là, pour toi, ça sera ridicule. Quelqu'un te veut du mal. Va voir le plus grand féticheur du monde. Mais la lumière a toujours raison de l'obscurité. Donc, je ne crains aucun mal quand je marche dans la vallée de la mort. C'est parce que je sais qu'en moi, il y a encore des sentiments lugubres qui font que j'ai peur de la puissance négative de l'autre. Changeons notre mentalité, changeons notre façon de voir la vie. Et nous ne verrons plus les gens comme des sorciers. On ne va plus prendre l'eau bénite ou l'eau quittée d'Israël pour nettoyer dans les maisons. Hein. Moi, j'étais choquée dans un travail où une femme était choquée, était en colère. Pourquoi je dépose sa nourriture? Parce qu'on aurait mis des poisons dans sa nourriture. On aurait mis des poisons pour qu'elle mange et qu'elle meure. Mais tu vis des gens, tu as des figurines de Jésus, Marie, Joseph autour de toi. Tu as un chapelet en main. C'est quoi donc? C'est du théâtre alors? Et tu as peur que les gens te mettent des poisons dans la nourriture? Non, rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut m'atteindre. Elle a crié. J'étais choquée. Pourquoi tu laisses ma nourriture dans la cuisine, dans le réfectoire? Que les gens peuvent te faire du mal. Nul. Il faut être le plus grand. Il faut toi, mais Satan en personne. Tu n'oses même pas m'attaquer. Parce que je travaille mes ondes négatives en moi. Je travaille les choses bonnes en moi. Si tu vois les jaloux partout, tu vois les sorciers partout, c'est parce que toi-même, en toi, il y a des ondes, il y a des coins lugubres encore de ta personnalité qui restent. C'est pour cela que tu t'armes de chapelet ici, la Bible ici, le fétiche derrière, et puis voilà, tu vis dans la peur. Et le diable le sait, il va te manipuler toujours. Moi, je ne vis plus dans la peur. Je suis en sécurité, je peux marcher, je dois être prudente. Bien sûr, la prudence. Mais je ne vais pas vivre de façon... Ils sont parano. Les gens sont parano.
Lorsqu'il y a un problème, réfléchis. Pourquoi ta nourriture t'empoisonne? La nourriture que tu manges souvent, si tu ne connais pas la constitution de ta nourriture, ça peut te créer des problèmes d'indigestion et tu peux mourir d'intoxication. Ça, les gens ne savent pas. La pommade que tu mets sur ton corps pour pouvoir devenir super modèle, hein? Bling, 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 bling. C'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour toi. C'est un problème d'une capacité. Tout ce qui est naturel n'est pas bon pour la santé. C'est une question de toxicité, on dit. Voilà. Tout ce qui est naturel, le venin du serpent est naturel. Je vais le dire même dans un des lives sur le produit que les femmes mettent et tout ça. Donc, il faut savoir que lorsque quelque chose t'arrive, regarde, quelle est la nourriture que tu as mangée toute la journée? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est bon pour ton ventre? Donc, j'en ai marre des gens, on l'a empoisonné. Oui, la nourriture est empoisonnée parce que tu ne dois pas te manger toutes les choses partout dans la rue. Lorsqu'on passe en Afrique, tu vois, la nourriture est exposée, la poussière passe dedans, et les voitures de Wawa, c'est-à-dire les voitures de convoiturage, les taxis communaux, là, qui servent de convoiturage, dégagent des gaz toxiques. Mais ça s'installe dans tes poumons. Un bon matin, il y a des problèmes qui se passent. Et c'est ça. On ne s'assoit pas un instant pour penser notre vie, pour améliorer notre cadre de vie. Et on se tente que les choses nous arrivent. Et on indexe des gens qui nous veulent du mal aussi, qui espèrent qu'un jour tout n'aille pas bien chez nous, qu'on plonge dans la misère, qu'on plonge dans les ténèbres et qui se marrent, qui se moquent. Ah bien, c'est bien fait pour elle, elle n'a pas réussi. Donc lorsqu'on accuse ces gens qui sont sorciers, ils se sentent sorciers. Moi, si on accuse une personne que je déteste, si on m'accuse d'être à la base du malheur d'une personne que je déteste, je me sentirai aussi quelque part coupable. C'est pour cela que vous voyez des gens qui disent oui, je suis sorcier, je suis sorcier. Non, non, arrêtez d'accuser. La plupart des gens que vous accusez ne sont pas à la base de vos malheurs. Ceux qui sont à la base de vos malheurs, c'est vous-même. C'est votre choix de vie, c'est votre cadre de vie, c'est votre absence de réflexion en tout ce qui vous arrive. C'est ce qui fait, et votre manque de responsabilité. Lorsque tu réfléchis, tu passes à un autre stade. Lorsque tu décides de changer de mentalité, tu passes à un autre stade. Et c'est ce que moi j'espère pour vous. Arrêtez dans votre famille, chaque personne qui regarde cette vidéo, arrête d'importuner les vieilles personnes. Les vieilles personnes doivent être honorées. Lorsqu'elles meurent, c'est leur bénédiction qu'elles te donnent. Et peu importe ce qui t'arrivera, tu t'en sortiras toujours. Mais si vous indexez ces gens et qu'ils meurent dans l'amertume, toutes les prières qu'ils font, même s'ils sont injustes, je vous ai parlé de ce père injuste qui est toujours en train d'humilier sa famille. Il a prononcé des paroles sur ses enfants n'ont pas connu le bonheur. Et si des personnes prononcent des paroles négatives sur vous et qui sont dans la justice, à cet instant-là, ça aura des effets sur vous. N'allez pas filmer des gens, mettre sur Internet, on a attrapé une sorcière ici, on a attrapé une sorcière ici. Non, arrêtez. C'est parce qu'on est dans l'obscurité qu'on n'a pas évolué depuis l'Égypte. C'est parce qu'on n'a pas transmis nos savoirs aux gens, aux autres, que les autres sont venus piquer nos savoirs. Ils ont évolué, ils ont créé l'école, ils ont élargi les connaissances à tous et ils ont pu nous dominer et nous sommes toujours à la même place. Notre premier combat, c'est le changement de mentalité. Change ta façon de voir les choses. Change ta perception de la vie. Et tu verras que Dieu lui-même fera tout dans ta vie. Si tu crois en Dieu, bien sûr. C'est mon message en ce jour. Arrêtez d'indexer les vieilles personnes d'être des sorciers. Nul n'est sorcier, nul ne vous veut du mal. Concentrez-vous sur votre vie. Cherchez la lumière et vous verrez qu'aucune chose ne peut vous atteindre. C'était Mongrel Christelle en ce jour. Je ne vais pas trop durer parce que je vois que les choses vacillent ici. La lumière, le temps qui s'obscurcit, comme on dit. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je suis heureuse de vous avoir. Merci de partager mes lives pour ceux qui peuvent, ceux qui se sentent concernés. Et voilà, je vais m'arrêter là. Et la semaine prochaine, je vais parler d'un autre thème qui est plus technique. Mais il faut que j'en parle parce que c'est très, très, très important. Et ça sera sur le syndrome de l'imposteur. C'est un manque de confiance en soi, en fait. Donc, je vais en parler la semaine prochaine. Et puis, la semaine prochaine, ça sera sur le racisme. Parce qu'on voit toujours des racistes partout. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Oui. Si tu penses toujours raciste, c'est aussi un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, si je vous présente encore ce livre que je l'ai mis sur... Je ne sais même plus où j'ai mis cela. Je vais le mettre, j'ai mis dans quelques liens. Allez-y sur mon site internet.
Il y a une partie recommandation des livres. J'ai mis un livre qui parle de leadership de John Maxwell, qui parle de 21 lois irréfutables de leadership. Sans leadership, sans influence dans la vie, tu seras toujours sorcier, comme on le dit. Tu vas voir que l'autre il réussit et moi je ne réussis pas parce qu'il te manque un leadership grave en toi. Et il faut lire. Si vous ne pouvez pas lire, prenez l'audio. Vous êtes dans quelque part, les gens parlent, mettez votre audio. En 2011, je lisais Tariq Ramadan qui est musulman. Je l'écoutais des heures et des heures. Quand tu écoutes les paroles dont tu as besoin, tu écoutes des heures et des heures. Coucou Miss Visibility. Ah, je viens de finir, c'est dommage. Comment tu vas? Merci d'être là. Oui, donc si tu écoutes le bon message et que tu vois la vie sous un autre angle, lorsqu'on te parlera de sorciers, lorsqu'on te parlera de Satan, lorsqu'on te parlera de ceux qui te veulent du mal, tu vas en rire. Tu vas en rire. Parce que le diable joue sur notre peur et sur notre ignorance. Il joue sur deux choses. Parce que tu as peur parce que tu es ignorant. Tu vois le diable, tu vois celui, la sorcière, parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il faut que tu prennes soin de ton corps. Tu ne sais pas que ce que tu manges. Il y a des gens qui ça leur dit rien, ils sont dans la rue ici, ils voient des wawa qui dégagent la mauvaise odeur de l'échappement de leur voiture, mais ça ne dit rien à personne. Et ça crée des cancers de peau, ça rentre dans les poumons et on meurt. Oui, c'est dommage. En replay, ça sera préférable, c'est très cool. Et parce que ma connexion déconne, donc je ne veux pas avoir à faire deux lives différents. Donc je suis obligée d'arrêter parce que ma connexion aussi boude. Donc voilà. Donc il faut changer de mentalité, il faut renouveler ses pensées. Change des verres, moi j'appelle cela des verres. Change de verre, mets d'autres verres. Et arrêtez de voir des sorciers partout, arrêtez de voir le diable partout. Quand on est dans la lumière, c'est une question de justice. Lorsqu'on est dans l'obscurité, c'est une question de puissance. Donc si ta force n'est pas puissante dans le monde des ténèbres, tu meurs. Si tu es juste dans le monde des ondes positives, si tu es juste, tu seras récompensé. Dans le monde positif, dans le monde de Dieu, c'est la justice. Dans le monde des ondes négatives, du monde des ténèbres, on parle de puissance, comme je viens de le dire. Donc, arrêtez. Avançons. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de penser autrement pour son développement. Donc, arrêtez de voir les sorciers partout. Bénissez tout ce que vous voyez. Bénissez même vos ennemis. Bénissez tout ce que vous voyez. Des personnes qui vous veulent du mal, bénissez tout le monde parce qu'ils contribuent à votre grandeur. Ok, donc je vais arrêter là. Aimez tout le monde, obéissez. Bénissez les vieilles personnes. Lorsque vous les voyez, dites papa, maman. Tout ce qu'ils pensent de vous, de positif, vous serez bénis. Vous voulez des maris, non? Vous honorez à travers ça. Vous voulez de bon travail, vous honorez à travers ces gens. Ne haïssez pas les gens. C'est très important.